إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام, Inch'Allah, nous revenons à notre sujet, Kitab al-Tawhid, les leçons de Tawhid. Après étude du comité chargé des avis juridiques, voici la réponse. Les propos cités sont ceux des Murji'a, ce qui exclut les œuvres de la définition de Al-Iman, la foi, et disent Al-Iman est seulement l'approbation à tasdiq du cœur, ou bien l'approbation du cœur et la prononciation des attestations avec la langue. Quant aux œuvres, elles sont seulement une condition pour parfaire la foi, mais n'en font pas partie. Donc, pour les Murji'a, quiconque reconnaît avec son cœur et atteste avec sa langue est un croyant à la foi complète, quelles que soient les obligations qu'il délaisse et les péchés qu'il commet, et il mérite d'entrer au paradis, même s'il n'a jamais fait aucun bien. Subhanallah, ça c'est les Murji'a, les innovateurs, parmi les innovateurs, les Murji'a. Subhanallah. Cet égarement implique des choses vaines, telles que restreindre la mécréance au fait de démentir Allah et son messager, et son prophète plutôt, et au fait de juger licite ce qu'Allah a unanimement rendu illicite. Il n'y a aucun doute que cette parole est vaine et est un égarement manifeste contredisant le Coran, la Sunna et la position des gens de la Sunna et du consensus Ahlus Sunna wal Jama'a, par le passé comme dans le présent, et cela ouvre une porte aux personnes mauvaises et perverses, les incitant à se détacher de la religion et à ne pas agir en conformité avec les ordres et les interdictions sans peur ni crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Implique également la suspension du djihad dans le sentier d'Allah, ainsi que le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, et il met sur un plan d'égalité au niveau de la foi le pieux et le dépravé. Désobéissant. L'obéissant est le transgresseur, la personne suivant avec droiture la religion d'Allah, et le pervers qui n'observe pas les obligations et interdictions de l'islam, du moment que leur acte ne porte pas préjudice à leur foi comme ils le présentent. Pour cela que les savants de l'islam, par le passé comme dans le présent, se sont occupés de démontrer l'invalidité de cette voie et de répliquer à ses adeptes. Ils ont ainsi consacré à cette question des chapitres spécifiques dans les livres traitant de la croyance. Bien plus, ils ont écrit des ouvrages indépendants traitant de ce sujet, comme l'a fait Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi que bien d'autres.
Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son livre Al-Aqidat al-Wasitiyya. Il fait partie des fondements des gens de la Sunna et du consensus Ahl-Sunna wal Jama'a que la religion et la foi sont parole et œuvre, parole du cœur et de la langue, et œuvre du cœur, de la langue et des membres, et que la foi augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Et dans le livre Kitab al-Iman, le livre de la foi, il dit, il y a dans ce chapitre les propos des pieux prédécesseurs, as-salaf, les anciens, et savants de la sunna concernant la définition de la foi. Al-Iman, ils disent parfois la foi est parole et œuvre, et d'autres fois elle est parole, œuvre et intention, ou bien parole, œuvre, intention et conformité à la sunna, ou encore parole prononcée par la langue, croyance du cœur et œuvre des membres, et tout cela est juste. Allahu Akbar. Ya akhi, wallahi, on ne peut pas croire sans faire les œuvres. On ne peut pas dire nous croyons Allah tabaraka wa ta'ala sans prier, sans jeûner. Subhanallah. On ne peut pas. Subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne compréhension du din. Inch'Allah. Il dit aussi qu'Allah lui fasse miséricorde. Les pieux prédécesseurs, as-salaf, ont fortement récusé les mourdia lorsque ces derniers ont exclu les œuvres de la foi. Il n'y a aucun doute que leurs propos concernant l'égalité de la foi chez les gens est une grossière erreur. Bien au contraire, les gens ne sont pas sur un même pied d'égalité dans leur approbation, ni dans leurs amours, leurs craintes, leur science. Ils se différencient plutôt sur bien des aspects. Il dit aussi qu'Allah lui fasse miséricorde, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, en ce qui concerne ce fondement. Les Mourdias se sont détournés de ce que mettent en évidence le Coran, la Sunna et les dires des compagnons et ceux qui les suivent dans le bien. Ils se sont appuyés sur leur opinion erronée et sur leur interprétation selon ce qu'ils ont compris de la langue arabe. Et cela est la voie des gens de l'innovation. Fin des propos de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Voici quelques preuves montrant que les œuvres participent de la réalité de la foi entraînant son augmentation ou sa diminution, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ici, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière et qui dépensent dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont en toute vérité les croyants. Il ne suffit pas seulement de dire nous croyons et sans faire les œuvres, sans sortir l'aumône, hein, sans faire la prière, hein, subhanallah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une bonne compréhension du din. En ce moment, il y a les hujjaj qui sont à la Mecque. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de exaucer leurs doigts, d'accepter leur pèlerinage. Ya Arhamar Rahimin.
Je finirai par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait le meilleur doigt qui est qu'on va plus dire le jour de Arafat, même si on ne part pas à la Mecque, en restant dans notre maison, on peut le dire. C'est La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Voilà. Inch'Allah. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصلى الله تعالى على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته